Citoyens et futurs citoyens de Star Citizen, bonjour, Elminster au micro, et aujourd'hui on va continuer notre série sur le shipyard. Alors, aujourd'hui ça va être un petit peu particulier dans le sens où le chantier naval dont nous allons parler concerne les attaches de vaisseaux, mais différentes en fait des armes. C'est-à-dire que c'est vrai que le jeu, une grande partie du jeu est orienté combat, mais il existe des à côté en fait de tout ce système d'armement et de combat, et donc du coup on va parler des autres objets du vaisseau, à savoir que ça sera donc des nouveaux points d'attache en fonction de leur utilité. Alors là actuellement il y aura deux systèmes, gros systèmes d'attache en dehors des armes, qui sont d'une part les objets utilitaires et d'autre part les objets de système. Bien, vous ne pourrez pas, par exemple, poser sur des points d'attache de système des armes, et inversement, comme on en a déjà parlé sur les autres vidéos concernant les armes, les points d'attache d'armes, les tourelles, etc., qui étaient trois thèmes passionnants. Mais si pour certains ce thème sera peut-être moins passionnant, mais il est quand même utile et risque, vous verrez, de transformer totalement votre point de vue du jeu et comment vous allez aborder ce jeu. En tout cas, moi, c'est ce que j'en pense. Puisque là, nous allons parler donc par exemple, des systèmes de refroidissement, des systèmes de générateurs de boucliers, des systèmes donc aussi des générateurs tout court, les power plants, c'est en fait votre puissance de moteur et votre puissance génératrice qui va donc en découler. Et voilà, et en fait il y a plein de choses qui vont pouvoir être modifiées au niveau de votre vaisseau, et nous allons essayer de détailler et d'expliquer au moins le début de cette mise à jour qui va avoir lieu avec les 3.0 et la suite, et qui va commencer à être introduite dans le système qui déjà existait, mais voilà, au moins comme ça vous aurez plus d'explications et que vous comprendrez mieux le système. Alors bien évidemment, les points d'attache utilitaires ne peuvent absolument pas être utilisés pour d'autres choses que les objets utilitaires. Vous ne pourrez pas y mettre des armes ni des missiles. Les objets utilitaires vont avoir une taille, un système de taille numérique, qui va permettre en fait d'utiliser des objets inter-vaisseaux. Alors, il faut savoir que comme les autres points d'attache, certains éléments utilisés ici sont faits sur mesure pour les vaisseaux et donc ne seront pas permutables avec d'autres vaisseaux ou d'autres types de vaisseaux. Alors, pour certains certains vaisseaux ayant des points d'attache utilitaires, vous pourrez échanger les objets utilitaires qui y sont affectés pour en changer leur fonctionnalité. Bon, on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors, vous êtes capable donc de changer des objets utilitaires, mais il faut alors, bien évidemment, si vous les changez, cela peut affecter la performance d'un vaisseau, et surtout, ils ne seront pas aussi utiles et aussi efficaces que s'ils avaient été mis sur un vaisseau qui est prévu pour. On s'explique. Vous allez utiliser un terrapin, vous allez lui mettre, vous allez retirer en fait son système de radar et vous allez y mettre un système de laser ou un système de traction. Donc, vous allez avec ça aller miner ou récupérer des épaves, mais bien évidemment, il va y avoir un souci, c'est que vous ne pourrez pas traiter ces choses-là. Et surtout, vous serez largement moins efficace qu'un vaisseau prévu pour cela, que ce soit le Prospector ou le Crucible. Non, c'est pas le Crucible. Bon, le vaisseau de récupération.
Donc, dans cette situation-là où vous avez donc changé un système pour un autre moins efficace, vous allez devoir avoir un autre vaisseau qui, lui, va pouvoir faire ça, va pouvoir en fait seconder ce premier vaisseau. Au lieu d'avoir un seul vaisseau, vous en aurez deux minimum. Voilà. Alors, permettre. Le but va être aussi de changer, d'avoir on dirait une large gamme de possibilités de changer les éléments et ainsi complètement changer votre point de vue et votre gameplay. Et c'est à partir de là justement que Star Citizen va regarder de près ce que vous allez faire. Et en fait, même eux, s'ils prévoient beaucoup de possibilités, vous allez être totalement libre de faire ce que vous voulez et vous allez totalement pouvoir changer l'efficacité de votre vaisseau. C'est un petit peu le but. Et donc à partir de là, bon, voilà, vous allez changer. Alors, par exemple, ils prennent un exemple d'un Orient. Vous prenez un Orient qui est un gros vaisseau de minage. Le problème, c'est qu'il est lent et surtout qu'il est difficile à être manœuvré et surtout à se réaligner par rapport à, on va dire, le minerai qu'il va devoir faire. Alors son système, en fait, à lui, c'est qu'il attire le minerai à lui grâce à des rayons tracteurs et il mine ainsi. Alors le but va être de ces vaisseaux plus petits qui ont la capacité donc de manœuvrer plus facilement et de se rapprocher de certains systèmes ou astéroïdes plus difficiles d'accès et utiliser leur vaisseau tracteur pour pousser ces éléments vers le vaisseau tracteur, le faisceau tracteur de l'Orion, afin que l'Orion puisse du coup récupérer ce minerai qu'il n'aurait pas pu récupérer en temps normal. Voilà le genre d'exemple qui donne. Oui, c'est pas mal, j'avoue, oui, ça peut, c'est notre gameplay en fait. Voilà, c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans le système de combat, on est vraiment autre chose. Et je trouve ça très intéressant. Puisque moi, comme vous le savez, je ne suis pas très combat. Mais bon. Alors, les objets qui vont être capables d'être changés, en voici à peu près la liste. Donc, les générateurs, les systèmes de refroidissement, les systèmes de générateurs de boucliers, alors les intakers, oui, les réservoirs de fuel, les radars, les moteurs quantiques, les moteurs de saut, les ordinateurs ainsi que les modules d'ordinateurs et aussi les cartes mères avioniques. Ouais, c'est des termes à eux, bon, pour dire de futurs systèmes de cartes mères. Et bah non, en fait, les intakes, voilà, non, ce sont en fait les systèmes de récupération de fuel, donc des systèmes d'attache. Comme chez vous, quand vous prenez le plein, bah vous pouvez pas utiliser la bouche de carburant d'un poids lourd sur votre voiture. Voilà. C'est en fait, voilà, vous aurez différents systèmes et vous aurez donc évidemment la possibilité de changer aussi les réservoirs. Il vous donne ici quelques images de ce qui peut être changé. Alors là, c'est apparemment Qu'est-ce que c'est que ça? Le Jump Drive. Ah ouais, donc c'est le système de saut dans l'espace. Ça, bah j'en sais rien. Voilà, c'est le genre d'objet que vous pourriez changer au niveau de... Ah, ça c'est les boucliers. Générateurs de boucliers. Voilà, bon ça c'est les coffrages que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah, bah ça on va y arriver plus tard. Voilà, en gros, voilà, vous avez différentes possibilités que vous pourrez transformer. Alors, en plus donc d'avoir ces différents objets et ces différents systèmes utilitaires que vous pouvez changer, il y a des tailles aussi. Il existe 5 types de tailles. Donc les tailles véhicules, les tailles small, les tailles medium, les tailles larges et les tailles capitales. Véhicule, donc petit, moyen, large et capital. Alors, chaque point de import, donc en fait les points d'attache, les ports d'objets, sont limités à un seul type et à une seule taille.
Ce qui signifie en fait que vous ne pourrez pas placer un générateur sur un point d'astache destiné à un refroidisseur. Il sera possible d'échanger 2 générateurs de bouclier léger pour un générateur par exemple d'un bouclier moyen. La différence en fait qui va être produite en fonction de cet objet va donc varier, mais il faut raconter 3 objets petits pour un moyen. En fait, 3 pour 1, quoi. Contrairement aux armements où c'était 2 pour vous réduisiez d'un, là c'est carrément, si vous avez 3 petits, vous pourrez en mettre un grand. Voilà. Alors, au niveau des véhicules de ces tailles là qu'on voit, donc les V, les S, les M, les L et les C, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, véhicules petits, donc small, medium, moyen, large et capital. Où c'est qu'on va les trouver? Ben, c'est ici, par exemple, voici le Constellation Aquila. Voilà, vous voyez, c'est les tailles M. Là, il en a 2, par exemple, de taille M. Là, il a 2 couleurs, système de refroidissement de taille M. 2 générateurs de boucliers de taille M, et ainsi de suite. Taille M, taille M. On va prendre, par exemple, le Mustang. Le Mustang, il est ici en taille S. Il y a quasiment tout en taille S. Même s'il a 2 systèmes de refroidissement, il n'a qu'un seul générateur, par exemple. Voici au niveau du Mustang. Le 300i, pourquoi je vous ai pris le 300i? Parce qu'il est un peu particulier. Si vous regardez, il a tout en M, sauf le système de générateur, donc d'énergie. Voilà, il a en taille L. L qui correspond donc à, par exemple, Starfarer Gemini, qui va avoir des petits ordinateurs, mais qui va avoir, par contre, le reste en taille L, donc large, à quoi correspond donc sa taille de vaisseau. Et bien évidemment, vous avez après l'Orion, qui lui est en taille L pour les 3 quarts des choses, sauf, voilà, il a 2 générateurs de puissance de taille capitale, et il a un réservoir de réservoir d'essence de taille capitale, ce qui est assez important. Donc vraiment, il est prévu pour de longues missions, et il a de quoi vraiment faire vivre. C'est un porte-avions pratiquement, en fait, si on peut comparer. Voilà au niveau de ces tailles, donc VSMLC. Ça explique un petit peu maintenant le mieux toute cette génération, toute cette écriture que vous avez quand vous regardez le vaisseau. Maintenant, il y a au niveau des objets, vous avez des qualités, bien évidemment, des objets. Chaque objet dans le jeu que vous allez pouvoir acheter aura une qualité qui va vous permettre de comparer en fait par rapport à ce que vous avez. Ça sera plus facile pour vous, bien évidemment, de choisir et donc de comprendre le prix et donc du coup de pouvoir vous dire est-ce que ça vaut être intéressant de l'acheter, etc. Ça, au niveau alors on va dire des grades, des qualités généraux. Après, chaque constructeur aura leur petit truc à eux. Mais voilà, d'une manière générale, vous avez donc 4 niveaux de qualité. Le A, c'est bien évidemment le meilleure qualité possible, avec les meilleures performances. Et en plus, vous aurez un slot on va dire, de sous-objets, d'un objet qui pourra s'attacher à ce système-là. En fait, bon, il sera vraiment performant. Vous avez le B, qui est un bon, on va dire un système moyen, qui est très, très bonne qualité, et qui lui aussi a donc un slot supplémentaire. Vous avez le C, c'est l'objet, c'est en fait la qualité standard. Qualité performance, on va dire moyenne, normale. Et vous avez le D qui est en fait qualité basse, utilisée, comme on dit, la plupart du temps par des NPC ou des intelligences artificielles, qui est tout juste en fait suffisant pour eux être efficaces et pouvoir se sortir de la plupart des problèmes qui pourraient subvenir. Mais bon, alors la plupart des vaisseaux sont de base avec des niveaux C. Mais certains vaisseaux exotiques, comme je pense par exemple le 600i,
ou le Phoenix, etc., pourraient venir avec des grades B au niveau des équipements, donc des grades supérieurs. Ça reflètera bien évidemment le prix. Tout est fonction en fait du prix. Bien évidemment, vous avez l'autre catégorie, c'est-à-dire que vous pourriez avoir des catégories inférieures dessus, donc du D, et du coup, vous aurez la possibilité de payer moins cher. Mais ça veut dire aussi que voilà quoi, il faudra à un moment donné ou un jour mettre à jour ou augmenter la qualité. Voilà. Les objets, donc catégorie, la classification en fait des objets. Avec la 3.0, en fait, tous les vaisseaux ont des objets d'une classification spécifique. En fait, ça veut dire que tout simplement que les joueurs seront capables de mettre des objets que de cette catégorie à la place. Les militaires. Donc en fait, c'est les meilleurs parmi les meilleurs. Mais du coup, ils ont une meilleure performance, mais au détriment des émissions et des prix. Les civils, alors ça c'est bien évidemment ce que vous avez la façon de plus commune, avec une gamme assez vaste, suffisamment large pour correspondre à toutes les bourses et bien évidemment avoir différentes catégories à l'intérieur que vous pourriez améliorer, etc. Vous avez le système furtif aussi, donc le stealth. C'est en fait les signatures et les conservations qui sont du coup réduites au maximum, mais par contre les fonctionnalités seront moindres. Vous avez l'industriel qui lui est un rendement élevé, qui a une faible usure, mais qui a une grosse émission. Et vous avez bien évidemment le niveau de catégorie compétition, qui est plus performant encore que le militaire, mais qui va être du coup beaucoup moins durable et surtout absolument pas furtif. C'est la performance avant tout. Donc en fonction de chaque vaisseau, voilà, vous avez vraiment la possibilité de choisir ce que vous voulez. À l'heure actuelle, en fait, aucun vaisseau pour l'instant n'est limité à une seule catégorie d'objets. Mais au moins chacun d'entre eux possède au moins 2 ou 3 objets de classe civile. Pour en fait, voilà, puisque en fait vous n'êtes pas uniquement militaire, vous n'achetez pas du matériel 100% militaire. On va dire 80% militaire et 20% civil. Voilà, c'est un petit peu, voilà, sinon vous n'y aurez pas accès. Bien évidemment, tout le système est encore en développement. Il va y avoir des changements. Il va y avoir des améliorations. Mais bon, à partir de là, il y aurait possibilité, par exemple, d'avoir un 85X qui aurait donc du coup... par exemple, non, en fait, le 85X, ils veulent essayer de le limiter. Et surtout, ça serait beaucoup trop rare de trouver par exemple un 85X avec un système spécifique militaire ou de furtivité. Parce que, en fait, les gens qui achètent ce système-là, déjà, ils achètent le meilleur d'entre eux. Et surtout, voilà quoi, l'utilité serait moindre. Donc, vous aurez, vous, la possibilité, bien évidemment, de changer tout cela. Alors, au niveau des sous-objets, ce magnifique tableau que je vous montrais donc tout à l'heure, qui correspond donc aux différentes catégories des objets par rapport à un même objet, vous pourrez trouver dans le système A donc d'efficacité, mais par exemple il pourrait être en B en protection et en D en détection. Donc chaque objet et chaque qualité que vous auriez va bien évidemment varier. Il va être intéressant aussi que donc vous avez les trois sous-catégories. Donc l'efficacité, protection, la détection. Et il est recommandé d'avoir des pièces de rechange, puisque toutes ces pièces s'usent. Donc si
si vous en avez pas, c'est pas du tout vrai, vous ne pourrez pas rentrer, mais ça sera moins efficace. Alors les trois différentes sous-catégories sont donc l'efficacité, la protection, la détection. Donc l'efficacité, c'est en fait, ça améliore le système global d'efficacité de l'élément, mais en réduisant la puissance nécessaire ou en améliorant la performance de refroidissement, par exemple. La protection, ça réduit les dégâts infligés à l'objet principal en absorbant différents types de dégâts ou en réduisant bien évidemment le taux d'usure de cet objet, ou alors les échecs, on va dire, les problèmes qui pourraient subvenir à cet objet. Et si vous prenez donc bien évidemment le système de détection, ça détecte, en fait ça inhibe totalement les émissions dans les différents spectres que l'on pourrait avoir, et donc ça rend votre objet plus difficile à scanner. Toutes les sous-objets bien évidemment peuvent se loger dans différents objets et donc bien évidemment pourront être améliorer cet objet-là. On va prendre un exemple. Vous allez, vous êtes un pirate. Vous avez envie de cacher des choses. Donc, vous allez apprendre déjà des objets vous allez les protéger avec un système de détection. Et vous allez donc, par exemple, utiliser ce système de scan block. Et vous allez prendre le meilleur possible pour éviter que quelqu'un vienne scanner, parce que bon, qu'il émette des émissions dans le spectrum ou dans le magma ou etc. Donc c'est pas ça qui intéresse. Vous, en tant que pirate, c'est éviter de vous faire scanner. Donc vous allez le protéger avec ce système-là de la détection. Voilà de ce que j'en comprends. Donc on va passer maintenant aux questions. Les questions que vous êtes capable vous seriez à vous poser. Vous viendriez à vous poser. Voici par exemple ces espèces de, vous savez, on en avait déjà parlé, des espèces de lames, de structures d'ordinateur. Est-ce que ce sont des sous-objets? En fait, non, ce sont des objets en soi qui sont ajoutés ou qui étendent les fonctionnalités de l'objet mère. En fait, ils n'améliorent pas les statistiques de base de leur objet, mais plutôt ils sont là pour en ajouter. Pour l'instant, on ne peut que les ajouter au niveau des ordinateurs, mais il est prévu dans le futur de pouvoir utiliser pour autre chose. Je suis inquiet à propos de la restriction de classe sur les vaisseaux et les objets. Cela veut dire que mon vaisseau va être nerfé. Alors en fait, ils expliquent que en fait, la phase de design du 3.0 est toujours encore en évolution. Elle n'est pas finalisée. Donc pour l'instant, ils essayent de voir à quoi correspond un vaisseau au niveau de la qualité des classes. Donc ces performances des vaisseaux devraient changer. Il devrait y avoir des mises à jour, des évolutions des vaisseaux. Donc c'est pas fini. Il y aura encore d'autres systèmes d'information au niveau de ces restrictions, mais pour l'instant voilà. Pour l'instant c'est encore en total développement. Y a-t-il d'autres objets que je puisse modifier sur mon vaisseau? Oui, déjà à l'heure actuelle et même dans le futur, il y a la liste donc, de tout ce qui a été dit pour l'instant qui va être entièrement changeable et d'autres choses telles que les scanners par exemple, les batteries ou alors le blindage. Vous allez transformer en fait complètement votre vaisseau. Voilà pour cette vidéo concernant donc les attaches autres que les armes. Il nous en restera encore quelques-unes, donc les variantes et le système de propulsion ici. Voilà, écoutez, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit plus, le petit moins si vous n'avez pas aimé, c'est pas bien grave. Et si vous avez des commentaires, des questions, je serai là et honoré de vous y répondre. À savoir aussi que vous avez les traductions écrites sur Star Citizen France.
si vous avez envie de les lire. Mais voilà, je ne fais pas une traduction littérale, et surtout je ne vais pas faire un copier. Il y aurait pour moi aucune utilité de faire ce que je fais sinon. Voilà, bah écoutez, je vous mettrai le lien de toute façon en bas. Je vous souhaite bon vol à vous tous et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi et bonne journée.